Bonsoir, 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 bonsoir tout le monde, bonsoir de partout que vous êtes, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je fais cette vidéo pour mettre certaines choses au point parce que il y a des enfants de Dieu qui sont sur ma page qui ne comprennent pas trop certaines choses. Voilà, donc je vais éclaircir certaines choses qu'ils ne comprennent pas. Parce qu'il y a une certaine Leïla, ma soeur ou ma fille, qui m'a répondu pour me dire que maman, les Chinois sont des enfants de Dieu. Ok. Mademoiselle Leïla ou Madame Leïla, ou ma soeur ou ma fille, je ne dis pas que les enfants des Chinois ne sont pas les enfants de Dieu. C'est Dieu qui a créé ce monde dans lequel nous vivons. Tous ceux qui sont sur la terre, c'est Dieu qui les a créés. Même s'ils veulent se créer eux-mêmes, mais c'est Dieu qui les a créés. Tout ce qui respire là, c'est Dieu qui a créé ça. Les animaux, les êtres humains, les cafards, tout, les souris, tout ça c'est Dieu qui a créé tout. Tu comprends? Voilà. Donc il n'y a pas un être humain sur la terre que Dieu n'a pas créé. Ok. Tu as dit dans ta réponse que c'est Dieu qui a créé les Chinois. Ok. Je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit aux Ivoiriens que s'ils voient des Chinois, de faire attention, de ne pas les approcher et de faire vraiment attention et puis de ne pas se laisser piquer par dire que oui, on a des piqûres pour cette maladie, des trucs comme ça, donc de ne pas accepter ça. De plutôt rentrer dans la forêt ou aller voir les mamans qui sont au marché qui vendent des médicaments indigènes. Parce que quand Dieu a créé, avant que Dieu ne crée le monde, il a créé la nature. La nature, c'est la forêt. Ça fait partie, tout ça fait partie de Dieu. Tu comprends? Et quand Dieu a créé la forêt, il a mis les animaux dedans, il a mis tout ce qu'il pouvait mettre dedans. Et chaque arbre dans la forêt soigne quelque chose. Tu comprends? Les antibiotiques, tout ce qui est sérum, tout ce que les médecins prennent à l'hôpital pour guérir des maladies, la base de tous ces remèdes-là, c'est des médicaments indigènes. C'est pour ça qu'ils vont en Afrique, dans les forêts, des fois, pour aller prendre certains bois, pour aller prendre certaines feuilles, parce qu'ils ont besoin de ça pour fabriquer des médicaments. Donc, toutes sortes de médicaments est à base des choses, comment on appelle, des médicaments indigènes qui viennent de chez nous, en Afrique. Et maintenant, quand ils fabriquent ça, ils complètent des trucs chimiques là-dedans. Tu comprends? Voilà. Donc, ce virus-là qui se promène partout là, pour vraiment le soigner, je sais qu'il y a un médicament, il y a un médicament au niveau de l'Afrique qui peut soigner ça. Mais c'est des feuilles, mais il faut les connaître. Donc, tout ce qui soigne le palu, tout ce qui soigne tous ces petits, le rhume, tous ces petits maladies là en Afrique, au niveau des médicaments indigènes, c'est mieux que les gens en Afrique là-bas consomment ça maintenant. Consomment ça, peut-être que ça peut les aider. Voilà. Au lieu d'aller à l'hôpital, c'est mieux si tu peux aller au village, tu rentres dans la forêt, tu cueilles tout ce que tu peux faire bouillir et puis boire, ou tu vas voir une maman au marché qui vend des médicaments indigènes, qui peut te donner des trucs que tu peux faire bouillir et puis boire, ça sera aussi mieux. Parce que ça aussi, ça peut beaucoup aider ceux qui sont en Afrique là-bas. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. Sinon, je n'ai pas dit que les Chinois ont été créés à part que nous. Ok? Voilà. Maintenant, pourquoi est-ce que je me suis plaint pourquoi les Chinois sont rentrés? Parce que normalement,
Je vais te dire une chose, ma fille ou ma soeur, je ne sais pas, Leïla. Dieu que nous suivons là, c'est un Dieu de l'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. Quand tu vois le désordre quelque part, ça veut dire que c'est l'œuvre de Satan qui est là-bas. Là où il y a Dieu, il y a de l'ordre. Chaque chose a sa place. Chaque chose a son temps. C'est pour ça que le Seigneur lui-même l'a dit dans sa Bible que chaque chose a son temps. C'est parce que c'est un Dieu de l'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. C'est pour ça qu'il y a des heures. Le matin, tu te réveilles, tu dois prier. L'après-midi, tu dois prier. Le soir, tu dois prier. Sinon, tu pouvais prier en désordre toutes les 2 secondes, aller prier toutes les... Non, Dieu, c'est un Dieu de l'ordre. C'est pas un Dieu de désordre. Donc, si ces Chinois-là ont rempli tout un avion, qui sont 100 Chinois, j'ai dit 100 personnes, hein. S'ils sont 100 Chinois et qu'ils ont rempli un avion et puis ils sont venus s'imposer sur la Côte d'Ivoire, la première des choses que Dramane Ouattara et toute son équipe doivent mettre en place, c'est de mettre, s'ils n'ont pas pu fermer l'aéroport, c'est de mettre des médecins au niveau de l'aéroport pour accueillir tous ces gens-là qui viennent de la Chine ou qui viennent de la France ou qui viennent de n'importe où, les mettre quelque part, les examiner, laisser un peu le temps pour voir s'ils n'ont rien, les faire rentrer maintenant dans le pays. Tu comprends? Voilà. Mais, et ceux qui sont malades, les garder et puis les mettre dans un hôpital et puis les traiter. Mais c'est pas ce qui s'est passé. Nous connaissons tous l'Afrique, on sait comment ça se passe en Afrique. Si ces Chinois-là, ils ont donné quelques billets à l'aéroport, ils vont descendre et puis ils vont rentrer dans la ville. Ils vont descendre et puis ils vont rentrer dans la ville. Et s'ils sont malades, ils vont contaminer la population, ils vont contaminer du monde. Et la maladie va se multiplier. C'est de ça que moi je parle. Sinon, je ne dis pas que les Chinois ne sont pas des enfants de Dieu. Ils sont des enfants de Dieu. Mais c'est chez eux que le problème a commencé. Et eux, maintenant, ils fuient chez eux. Donc, quand ils fuient chez eux, qu'ils viennent en Côte d'Ivoire, l'État l'État ivoirien, c'est-à-dire Dramane et son équipe, comme ils veulent pas fermer l'aéroport, ils laissent tout le monde de rentrer sur la Côte d'Ivoire. Ils doivent mettre une équipe sur place au niveau de l'aéroport pour dire que tous les avions qui viennent, tous les passagers doivent être dans telle pièce et on doit tous les examiner avant qu'ils ne rentrent dans le pays. Normalement, c'est comme ça que tout le monde fait. Tous les autres pays, là, c'est comme ça qu'ils font. Tu comprends? Alors, ces Chinois-là, s'ils sont contaminés, ils sont descendus, ils ont glissé quelques billets aux policiers, là, qui sont à l'aéroport, et puis ils rentrent dans la ville, et puis ils contaminent tout le monde. Vous comprenez? Ils contaminent tout le monde, et puis voilà, c'est tout. Je vais vous dire une chose que ce monde dans lequel où nous sommes là, le Satan travaille. Tu comprends, Leïla? Le Satan là, il travaille. Donc, si ces Chinois là, ils ont créé les bêtises là, et qu'ils ont essayé ça sur le continent africain, et puis ça n'a pas prospéré, ça n'a rien fait, par la grâce de Dieu, ça n'a rien fait. Ce n'est pas eux-mêmes maintenant qui vont se lever en Chine pour rentrer sur la Côte d'Ivoire, pour contaminer tout le monde. Et par la Côte d'Ivoire, donc les autres pays aussi vont être contaminés. C'est de ça que moi je parle. C'est de ça que je parle. Parce que quand il y a un trou comme ça, il faut fermer les frontières. Quand il y a eu le Bola ou je ne sais quoi là, Dramane a fermé les frontières. Pourquoi il a fermé les frontières? C'est parce que c'est des trucs qui sont dangereux. Donc, nous tous, on est dans le Seigneur, on prie Dieu, on croit en Dieu, mais si la chose est déjà devant toi, il faut essayer de trouver une solution pour ne pas que ça se multiplie partout. Moi, c'est de ça que je parle, sinon, je t'ai jamais dit que les Chinois sont tombés du ciel. Ok? Donc, ce que tu dis, je vais approfondir ça. Tu sais quoi? C'est comme quand Jésus avait fait ses 41 jours de jeûne.
Et quand il a fini ses jours de jeûne, quand Jésus a fini ses jours de jeûne, Satan s'est mis devant lui. Satan a dit, comme tu es l'enfant de Dieu, il faut sauter en haut. Ils étaient en haut. Satan lui a dit, il faut sauter d'en haut et puis tu tombes en bas. Et que Dieu là, ton Père qui est Dieu là, il va amener ses anges, les anges, ils vont t'attraper. Donc tu ne pourras pas arriver sur le sol. Qu'est-ce que Jésus a répondu à Satan? Jésus a répondu à Satan qu'il était écrit, il est écrit dans la Bible que tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Et puis Jésus est parti. Jésus, il aurait pu dire que, ah, moi je suis enfant de Dieu, j'ai toute la puissance que mon Père m'a donnée, donc je vais sauter. Pourquoi il ne l'a pas fait? Jésus pouvait sauter, il n'allait pas mourir. Mais pourquoi Jésus ne l'a pas fait? Jésus n'a pas sauté parce que il y a des choses qu'il faut faire et il y a des choses qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que tu es dans le Seigneur que tu dois faire n'importe quoi. Non, donc il ne faut pas dire que les Chinois sont aussi les enfants de Dieu. Oui, ils sont des enfants de Dieu, mais ils ont créé quelque chose, ils veulent se mesurer à Dieu, ils veulent tenter Dieu. Donc ils ont créé quelque chose en ce moment qui est en train de faire n'importe quoi dans le monde que Dieu a créé. Donc s'ils fuient leur propre danger qu'ils ont créé là, avant qu'ils ne rentrent dans n'importe quel pays là, on doit les examiner d'abord pour voir s'ils n'ont pas la maladie, s'ils n'ont pas le virus sur eux. Parce que quand ça arrive à ce niveau-là, moi je les appelle plus des enfants de Dieu. Je les appelle des enfants de Satan. Parce que créer quelque chose qui va ôter la vie à ton prochain, moi je t'appelle plus enfant de Dieu. Moi je t'appelle enfant de Satan. Tu comprends, Leïla? Je t'appelle enfant de Satan. Parce que c'est enfant de Satan qui peut créer un système pour tuer son prochain. Quand tu es un enfant de Dieu, là, créer quelque chose qui va s'éparpiller dans le monde entier pour enfermer des gens dans une maison, pour tuer des gens, ça peut même pas te traverser la route. Je dis la route, ça peut même pas te traverser l'idée. Donc si ces Chinois là, ils ont laissé les autorités à faire des bêtises, ils doivent assumer ce qu'ils ont commencé. Donc, il ne doit pas se remplir un avion pour venir rentrer dans le pays des gens, pour contaminer les gens. C'est de ça que je parle, Leïla. Je ne parle pas de qui n'est pas enfant de Dieu, qui est enfant de Dieu. C'est pas parce qu'ils sont enfants de Dieu qu'ils vont venir avec des microbes pour contaminer d'autres personnes. Non, Dieu n'a pas dit ça. Il n'y a rien, il n'y a aucun passage dans la Bible qui dit que Dieu te dit que comme tu es son enfant, quand tu as maladie sur toi, va empoisonner ton prochain. Tu as vu ça où? Dans quel passage de Bible que tu as vu ça, Leïla? Tu as vu ça où? Où tu as vu ça? Le contraire, Dieu te dit que quand tu es malade là, évite que la maladie que tu as n'atteint pas ton prochain. Dis à ton prochain que tu es malade pour qu'il puisse prendre ses dispositions à côté de toi. Et ton prochain aussi ne doit pas te fuir parce que tu es malade. Mais tout simplement, il faut qu'il soit au courant de la maladie que tu as pour que lui, il puisse prendre ses dispositions. Donc si ces Chinois là, ils ont fui leur pays parce que soit ils sont malades, eux, ils se disent qu'ils ne sont pas malades parce que cette maladie ne se déclenche pas du coup. Tu peux traîner ça pendant 2 semaines, pendant même 1 mois, tu peux traîner ça. Donc, si eux, ils se disent qu'ils ne sont pas malades, qu'ils veulent préserver leur vie, et puis ils courent pour rentrer sur la Côte d'Ivoire, Dramane Ouattara doit mettre une équipe à l'aéroport pour examiner tous ceux qui descendent de l'avion pour voir s'ils sont malades ou s'ils ne sont pas malades. Tu comprends? Regarde maintenant en Côte d'Ivoire, il y a des cas qui sont, il y en a qui sont contaminés là-bas. Alors que normalement, quand ils ont créé ce microbe-là, ils ont essayé ça sur tout le continent africain. Quand je dis le continent africain, c'est-à-dire la Côte d'Ivoire fait partie aussi. Ils ont lancé ce truc-là. Ça n'a pas pu prospérer là-bas. Pourquoi? Parce que le soleil a détruit ça. Et c'est pour ça qu'ils ont lancé ça dans leur pays. Parce que si le soleil n'avait pas détruit ça, ils n'allaient plus lancer ça dans leur pays parce qu'ils allaient voir l'efficacité que ça a.
Donc, avant de faire des choses, il faut réfléchir. C'est comme ça que vous faites et puis vous mettez vos frères ou vos sœurs ou vos enfants dans l'erreur. Non, c'est des enfants de Dieu. On est tous des enfants de Dieu. Donc, même s'ils sont malades, on n'est qu'à se ménager à eux. C'est quel raisonnement ça? Leïla, faut pas raisonner comme ça, ma fille ou ma sœur. Ne raisonne pas comme ça. Parce que si tu raisonnes comme ça, ce n'est plus Dieu que tu suis. Si tu as ce raisonnement, ce n'est plus Dieu que tu suis. Parce que Dieu ne te demande pas qu'on contamine ta vie ou que toi tu contamines la vie de ton prochain. Dieu ne te demande pas ça. Le Seigneur a dit, je vous ai créé pour que vous puissiez vivre. Je ne vous ai pas créé pour que vous allez au cimetière. Donc, ne raisonne pas comme ça. Parce que quand tu raisonnes comme ça, tu n'es plus sur la voie de Dieu. Ok? Voilà. Là où je peux te comprendre, c'est-à-dire, il faut aimer ton prochain. Si je te disais, faut pas aimer les Chinois, là tu pouvais me dire, ce sont des enfants de Dieu. Pourquoi tu nous demandes de ne pas les aimer? Si je te disais que oui, les Chinois fuient chez eux parce qu'ils n'ont pas à manger, ils viennent en Côte d'Ivoire, donc faut pas les faire rentrer. Là, tu pouvais me dire, mais on est tous des enfants de Dieu. Si eux, ils n'ont pas chez eux qui fuient pour rentrer chez nous, on doit leur donner ce qu'on a pour qu'ils puissent vivre aussi. Tu comprends? C'est Dieu nous demande ça. Dieu ne nous demande pas que si les gens sont contaminés, il faut les laisser rentrer sur ton territoire pour qu'ils t'empoisonnent. Ça, ce n'est plus Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ça ne rentre plus dans le cadre de Dieu. Ça rentre dans le cadre de Satan. Ok? Voilà. Donc, c'est ce que je voulais développer pour que les gens qui réfléchissent comme toi aussi, les gens qui raisonnent comme toi, puissent se comprendre que Dieu que nous suivons là, c'est un Dieu de l'ordre, c'est un Dieu de discipline. Vous comprenez, c'est un Dieu qui est discipliné. Voilà, Dieu ne vit pas dans le désordre. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, faut pas vivre dans le désordre. Quand ton prochain est malade ou quand ton prochain fuit un pays parce qu'il y a une maladie là-bas, il faut toujours te rassurer que ton prochain là qui vient vers toi là, il va pas te contaminer. Il faut te rassurer de ça. Après ça, maintenant, tu lui laisses comment on appelle, la route pour qu'il puisse aussi vivre dans ton pays comme toi tu vis. Ok? Mais il faut pas te dire que non, parce que c'est mon prochain, c'est une créature de Dieu, donc je ne sais pas s'il est malade, s'il n'est pas, je mets tout dans la main de Dieu. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça se passe. Le Seigneur a dit que c'est pas parce que je suis avec toi que tu vas prendre ta main pour aller mettre ça dans la bouche du serpent. Non, le serpent, il va te mordre. C'est pas comme ça se passe. C'est pour ça que quand le Satan avait dit à Jésus, tu es en haut, tu sautes en bas, les anges de ton Père vont venir te prendre, tu ne pourras pas atterrir sur le sol. Jésus a dit, il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Voilà, c'est tout. Il est écrit que tu ne tenteras pas ton Dieu. Donc les Chinois, ils sont venus nous tenter. Parce que s'ils ont cette maladie qui rentre dans la ville, ils vont empoisonner tout le monde. Je dis empoisonner, ils vont contaminer tout le monde. Et ça va se contaminer, et la population va être en peine. Si ces grands pays dans lesquels où on vit, qui se disent première puissance du monde là, si eux-mêmes ils n'arrivent pas à maîtriser la situation, ce n'est pas l'Afrique qui va maîtriser ça. Donc, il faut arrêter d'avoir des raisonnements comme ça parce que en ayant des raisonnements comme ça, il y a d'autres personnes qui vont te suivre pour dire que, vraiment, donc, même s'ils sont malades, c'est pas grave, on est tous des enfants de Dieu, on n'a qu'à se ménager. Non, on sait pas. Dieu nous demande pas de se ménager avec des gens qui sont malades. Non. Dieu nous demande de supporter des choses, comme on appelle, d'avoir de compassion pour les gens qui sont malades. Mais pas de prendre leur maladie et puis mettre ça dans notre corps. Non, Dieu ne nous demande pas ça. Ok? Donc, c'est ce que je voulais préciser. Voilà. Donc, il faut bien que ça soit clair que ces Chinois-là, ils n'avaient pas le droit de rentrer sur le territoire ivoirien sans qu'on les passe des visites pour savoir s'ils sont malades ou s'ils ne sont pas malades. Donc, Dramane Ouattara qui se dit président de Côte d'Ivoire là, il n'a qu'à fermer l'aéroport. Il n'a qu'à fermer l'aéroport parce que ceux qui sont malades là, ils sont en train d'amener la maladie sur la Côte d'Ivoire. Et ça va atteindre la population. Et lui, Dramane même, il n'a pas le temps des Ivoiriens. Dramane là, il n'a pas le temps des Ivoiriens. Est-ce que Dramane sait même qu'il gouverne un peuple?
Quelqu'un qui ne sait même pas qu'il gouverne un peuple, on est en train de parler de ça, tu parles des choses, comment on appelle les Chinois, sont des enfants de Dieu. Au moins, si on a quelqu'un qui est conscient, qui sait qu'il gouverne un peuple, je peux comprendre. Mais ça, c'est dramatique. Il suffit que des policiers qui sont à l'aéroport, là, les Chinois, leur donnent quelques billets, la net, toute la Chine va rentrer avec les microbes. C'est de ça que nous, on parle. Et c'est de ça que moi, je parle. Donc, Leïla, s'il te plaît, faut pas venir me ménager parce que je sais même pas de quoi tu parles, ok? Donc, la prochaine fois, même si quelqu'un est malade autour de toi, là, comment on appelle, faut lui remonter le moral dans sa maladie, mais faut pas t'exposer pour que sa maladie là t'atteint. Parce que Dieu ne demande pas ça. Ok? Voilà. Dieu demande d'aimer ton prochain comme toi. Dieu n'a pas dit prends la maladie de ton prochain et puis mets ça dans toi. Dieu n'a pas dit ça. Il y a aucun passage qui dit ça. Par contre, dans la Bible, il y a un passage qui dit aime ton prochain comme toi. Parce qu'en aimant ton prochain, là, c'est Dieu que tu aimes. Dieu n'a pas dit que prends la maladie de ton prochain, à partir de là, tu m'aimes. Non, Dieu n'a pas dit ça. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tu vas comprendre et que tous ceux qui réfléchissent de la même façon, de la même manière, tous ceux qui pensent de la même manière que toi vont comprendre ça que quand quelqu'un est malade là, il faut l'accompagner dans sa maladie, mais il faut pas prendre sa maladie pour te contaminer toi-même. Parce que Dieu c'est pas dans la voie de Dieu. Ça, ce n'est pas dans la voie de Dieu. C'est une voie qui est satanique. Ok? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que tu vas comprendre ça. Ok? Voilà. Ok. Donc, je vais, comment on appelle ça? Et je vais parler aussi des choses de ce monsieur-là. Je sais même pas, ce monsieur-là, lui, je sais même pas, à chaque fois, Asafou, je sais pas quoi, Asafou. Lui, il a fait une vidéo où il dit que oui, il faut se laver les mains, il faut se laver les mains, il faut changer notre façon il faut que les gens changent leur façon de vivre, il faut prendre soin, il faut être propre, des trucs comme ça. Lui, il fait une vidéo comme ça. Il paraît que sa femme était dans l'avion qui est arrivé et sa femme a disparu, non? Donc, lui, qu'est-ce qui lui fait croire que sa femme n'a pas le virus? Puisqu'il dit aux gens de faire ça, que oui, il dit aux gens que oui, les gens disent que oui, le soleil, tout, c'est vrai, ce truc-là, ça tue, ce truc-là ne tient pas sur le soleil, mais le seul problème, c'est que si quelqu'un a ça, et qu'il rentre dans un lieu où il y a le soleil, là, il peut contaminer. C'est le virus même qui est en l'air et qui ne peut pas rentrer sur l'être humain. Qui ne peut pas tu peux rien faire sur l'être humain parce que quand ça y est en l'air que le soleil touche ça, ça se détruit tout seul. Mais une fois que ça est dans le corps de quelqu'un, la personne peut contaminer. Donc, si toi, ta femme était dans l'avion, si tu montres ça sur les réseaux sociaux, comment les gens doivent se tenir, qu'est-ce qu'ils doivent faire, tout, tu devais montrer l'exemple. Pour dire à ta femme que, oh non, tu étais dans l'avion, tu viens d'un pays où les gens sont enfermés, donc je sais pas si tu as ça ou si tu n'as pas ça, pour ne pas contaminer déjà moi-même, pour ne pas me contaminer, pour ne pas contaminer les enfants, pour ne pas contaminer la population, il faut rester là où tous les autres y sont, et puis ils vont te passer des analyses, et une fois que tout est bon, maintenant tu peux rentrer. C'est-à-dire, vous faites des leçons aux gens, et vous-même, vous êtes dans la bêtise. Vous donnez des leçons aux gens plutôt, et puis vous-même, vous êtes dans la bêtise. Vous êtes d'une hypocrisie qui ne dit pas son nom, quoi. Toi, tu fais une vidéo, tu parles, alors que toi-même, ta femme vient de la France, et tu l'as pris, tu l'as fait rentrer dans ta maison. Sans qu'elle passe sans qu'elle soit examinée. Il faut arrêter de vos bêtises, là. Voilà, que le gouvernement a pris des dispositions. Draman a pris quelle disposition? Asafo. Draman là, il a pris quelle disposition? Draman même, est-ce que lui-même il prend les dispositions de lui-même avant de prendre disposition d'une population? N'importe quoi. Ok.
Donc, moi, je vais m'arrêter sur toi là parce que quand tu dis des choses, toi-même, il faut être conscient de ce que tu dis. C'est très important. Quand tu dis, tu passes devant les réseaux sociaux et puis tu fais une vidéo, il faut que ta vidéo que tu as fait accompagne tes gestes. Voilà, c'est bien. Parce que tu ne danses pas, tu ne vas pas à gauche et puis tes gestes vont à droite. Quand c'est comme ça, c'est du n'importe quoi. C'est le désordre, ok? Voilà, donc si tu as avant de faire le moral aux gens sur les réseaux sociaux, ta femme là, elle devait rester au niveau de là où ils ont mis tout le monde. Parce que les gens se plaignent que ta femme a disparu. Voilà, donc ta femme devait rester là-bas. Et à partir de là, nous, on allait écouter ce que les gens, ils allaient, pas moi, hein, moi je suis même pas concerné, les gens, ils allaient écouter ce que tu racontes. Mais toi-même, ta femme est dans l'avion, elle disparaît. Et avant ça, tu fais une vidéo pour dire aux gens comment ils doivent faire, comment ils doivent... Faut arrêter de nous saouler, ok? Voilà. Et puis, ne parle pas de gouvernement, parce que ce gouvernement-là ne fout rien du tout sur la Côte d'Ivoire. Ils sont là pour s'enrichir, ils sont là pour les familles, ils sont là pour ils font un business sur la Côte d'Ivoire. Ils sont pas là pour gouverner la Côte d'Ivoire, ok? Voilà, donc arrêtez de nous parler de gouvernement, il n'y a pas de gouvernement sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Ils sont là pour faire fuir les gens de leur pays. Ils sont là pour opprimer le peuple. Ils sont là pour faire n'importe quoi, mettre des gens en prison en désordre. C'est le travail qu'ils sont venus faire sur la Côte d'Ivoire. Donc nous, on prie notre Dieu à ce que, lui, comme il a dit qu'il a fini là, il finit son mandat, il s'en va là. Il va partir et puis on aura la paix sur notre pays. Voilà. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que je vois des gens qui font des vidéos pour dire que non, Draman n'est pas, il a dit qu'il va partir. Comme la vidéo de mon frère Didier là, que oui, Draman va partir, il a dit qu'il va partir, mais il ne partira pas, il va rester là pour accompagner celui qui sera là. Franchement, vous-même, vous croyez vraiment que la Côte d'Ivoire là, c'est pour Draman? C'est-à-dire, quand vous dormez là, dans votre tête là, la Côte d'Ivoire là, c'est pour Draman. La Côte d'Ivoire n'est pas pour Draman, hein. La Côte d'Ivoire là n'est pas de pour Draman. Soro a fait une bêtise de venir déposer Draman sur notre pays. Soro là, il a fait une bêtise, une grave bêtise. Lui-même, il regrette aujourd'hui. Pourquoi il a aidé la France à venir déposer Draman sur notre pays? Donc si Draman dit aujourd'hui, avec les pressions qu'il met sur la Côte d'Ivoire, et puis nous aussi on met pression sur lui, sur ces pressions-là, il est fatigué de ça qu'il dit aujourd'hui qu'il s'en va là. Foutez-nous la paix avec vos histoires. Si vous n'avez rien à dire, si vous ne pouvez pas faire de vidéos, si vous n'avez pas de sujets de conversation pour faire vidéo là, foutez-nous la paix. Parce que Draman là n'est pas comment on appelle ça, il n'est pas la clé de la Côte d'Ivoire. Ok, il est venu gouverner un pays. Il a fini ses 2 mandats, il doit dégager. Ok, Draman n'est pas là pour dire que je vais rester derrière Amadou Bon Coulibaly, je vais rester. Son plan qu'il est en train de faire là, le plan de Draman là, le Draman, c'est-à-dire Draman, lui, il prend les Ivoiriens pour des idiots quoi. Pourquoi est-ce que Draman ne choisit pas quelqu'un d'autre dans son parti politique pour se présenter et puis c'est Amadou Bon Coulibaly qu'il choisit? Quelqu'un qui est malade. Quelqu'un qui est malade. Lui, Draman même, il dit il a fait les États-Unis, il a fait l'Europe. Dans la loi là, dans n'importe quelle loi sur cette terre là, je ne sais pas si en Afrique c'est pareil, mais dans n'importe quelle loi sur cette terre là, avant que quelqu'un se présente aux élections présidentielles, il doit se faire examiner par un docteur pour voir s'il a bonne santé, s'il n'a pas de problème de santé. Amadou Bon Coulibaly, il a problème de santé. Quand tu le vois même, tu vois qu'il est malade, le monsieur. Quand tu le regardes même, tu vois que c'est quelqu'un qui est malade. Il n'a pas de bonne santé. Alors pourquoi c'est celui-là que il met sur son parti politique pour tuer demain les Ivoiriens, pour l'imposer, pour l'imposer sur notre pays. Mais au nom de Jésus, ce type-là, il passera pas. Draman même va foutre il va dégager. Voilà, moi c'est ce que j'ai dit. Dieu merci qu'il a ouvert sa bouche pour dire que je ne me présente plus. Là c'est fini. Nous, on va l'accompagner. Il va aller s'asseoir dans son pays, dans son village, Seydou, je ne sais où là, ou en France. Ok?
Donc, pourquoi est-ce que c'est Amadou Bon Coulibaly qui choisit? S'il a choisi ce monsieur-là, c'est parce qu'il a un plan. C'est parce que Draman, il a un plan. Le plan de Draman, ça a deux volets. C'est même pas lui-même qui va venir au pouvoir. Lui-même, il peut plus venir. C'est son petit frère là qui va déposer là. Donc toi, Ahmed Bakayoko, je vais te dire une chose. Vous qui êtes, c'est même pas Ahmed Bakayoko, mais vous les Ivoiriens qui êtes dans le gouvernement de Draman là, Draman se fout de vous. Draman là, il se fout complètement de vous. Draman a fini de gouverner, il se sert maintenant d'Amadou Bon Coulibaly ou je ne sais quoi pour déposer son petit frère au pouvoir. C'est tout. Voilà le plan de Draman. Le plan de Draman, c'est que Draman se sert de vous. Donc, réveillez-vous un peu. Réveillez-vous parce que je ne comprends pas comment vous pouvez être avec quelqu'un et puis il se sert de vous vis-à-vis comme ça et puis vous voyez ces manœuvres qu'il est en train de faire sur le pays, vous voyez ces trucs qu'il est en train de faire et puis vous êtes là puis vous le suivez. Vous le suivez, vous ne pouvez pas réagir. C'est quoi ça? Ça c'est quoi? On est dans quoi? Vous avez pris le pays en otage, vous faites chier tout le monde et puis vous êtes là, vous ne foutez rien de bon et puis vous êtes là, vous nous faites chier. Et l'autre qui dit, je ne me présente plus, et c'est quelqu'un qui est malade qui choisit pour faire n'importe quoi, pour truquer demain les élections. C'est pour ça qu'il ne veut pas donner les pièces d'identité aux Ivoiriens pour pouvoir voter. Il bloque des candidats en dehors de la Côte d'Ivoire pour dire qu'ils veulent faire un coup d'État. Il bloque Soro Dion pour dire que Soro veut faire un coup d'État. Quel coup d'État? Soro veut faire quel coup d'État? Soro, il est en train de demander pardon à Soro chaque jour pour que Soro atterrisse dans son parti politique et devant nous, devant le monde, il dit que Soro veut faire un coup d'État. C'est quoi ça? On est dans quoi là? Il est en train de demander pardon à Soro de venir se mettre dans son parti et en même temps, il fait croire aux gens que Soro veut faire... Donc toi, les gens qui veulent faire des coups d'État là, c'est eux que tu demandes pardon de ce jeune à toi. Draman est en train de se foutre de vous. Draman est en train de vous prendre comme des enfants. Draman est en train de vous montrer que vous n'avez rien dans la tête. Et puis vous êtes là, vous des grands messieurs comme ça, des vieux, des grands-pères. Vous êtes là, vous le suivez comme des bébés. Vous le suivez comme des bébés et demain vous allez continuer à le suivre là jusqu'à il va se servir d'Amadou Bon Coulibaly, il va expédier Amadou Bon Coulibaly quelque part là où il ne viendra plus jamais chez lui à la maison et puis il va déposer son petit frère. Voilà le plan que Draman Ouattara est en train de mettre aux choses en jour. Déposer son petit frère, c'est pour ça que lui-même venir ici, il y a des gens qui disent non, il va déposer Amadou Bon Coulibaly là, et puis il va faire comme Poutine, comme le président des Russes. Mais vous comparez même celui-là à Draman, même pourquoi? Vous avez vu le parcours du monsieur? Le monsieur, vous savez ce qu'il a traversé, vous savez ce que ce monsieur-là a, ce pays-là a traversé, et ce monsieur-là a relevé son pays. C'est à celui-là que vous comparez à Draman Ouattara. Draman Ouattara a fait quoi sur la Côte d'Ivoire? Draman Ouattara a relevé quoi sur la Côte d'Ivoire? Dites-moi, vous qui comparez le président des Russes à Draman Ouattara, dites-moi, Draman Ouattara, la Côte d'Ivoire était en guerre avec quel pays? Jusqu'à la Côte d'Ivoire est tombée à plat. Jusqu'à les Ivoiriens s'alignent pour aller demander, pour prendre de la nourriture. Les Ivoiriens meurent dans leur maison parce qu'ils n'ont plus de nourriture. Et Draman a remis ciel et terre pour que la Côte d'Ivoire se mette debout. C'était à quel moment? C'était à quelle année? Parce que c'est ce que le monsieur il a fait. Hein. Le monsieur de Russe là que vous comparez à Draman là que oui, il veut faire comme à la Poutine, il veut faire comme à la... Lui c'est ce qu'il a fait. La Russie était tombée complètement. C'est-à-dire la Russie même n'allait plus exister même sur la carte même du monde. Parce que c'était tellement tombé, tous les étrangers ont fui la Russie. Je dis bien tous les étrangers, ils ont fui. Il y en a qui sont rentrés au Canada, il y en a qui sont rentrés en France. C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup d'immigrants en France, à un moment. Sinon en France, il n'y avait pas beaucoup d'immigrants. Il n'y avait pas beaucoup d'immigrants en France. Mais c'est quand la Russie est tombée là, tous les immigrants là, ils se sont tous retrouvés vers comment on appelle là,
vers la France, l'Allemagne, l'Angleterre, tous ces pays-là sont remplis d'immigrants. Vous comprenez? Donc ce monsieur-là, ce qu'il a fait pour son pays-là, Draman n'a même pas fait ça pour une toilette. Alors de quoi même vous parlez? Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Draman veut faire la Pouquet. Draman veut faire... Draman ne veut pas faire... Draman a tracé son plan. Draman ne peut plus venir au pouvoir. Il s'enrichit sur le dos des Ivoiriens. Draman est devenu milliardaire en prenant des crédits à la Banque mondiale pour dire que la Côte d'Ivoire a besoin de ça, la Côte d'Ivoire a besoin de ça. Et eux, ils ont donné tous ces crédits-là. Il a pris ça, il a déposé ça dans ses différents comptes. Draman est devenu milliardaire. Donc, il veut aussi amener son petit frère à devenir milliardaire. C'est dans ça qu'on est. Alors, vous êtes là comme des idiots, les Ivoiriens, là, vous êtes là comme des sauvages, des gens qui ne comprennent rien, des abrutis, des bouchers de la vie. Vous êtes là, tranquillement, vous suivez le monsieur, il est en train de piller toute la Côte d'Ivoire, il est en train de maltraiter le peuple, il est en train de faire n'importe quoi, et vous avez des miettes dans vos comptes qui est des millions, et vous croyez que vous avez une belle vie comme ça. C'est ce que vous pensez. C'est ce que vous pensez, que vous avez une belle vie. Vous avez une belle vie, donc vous êtes tranquille, vous vous en foutez, vous êtes tranquille. Toi, Amadou Bon Coulibaly, là, Draman, là, il va se servir de toi pour amener son petit frère au pouvoir. Draman, là, il va se servir de toi pour amener son petit frère photocopie, là, au pouvoir. Je ne sais pas si c'est son frère ou si c'est son fils. Mais il va se servir de toi pour l'amener au pouvoir. Toi, tu vas faire seulement 1 an de pouvoir. Tu ne vas pas aller plus loin que ça. Et après ça, on n'entendra plus parler de toi. Donc, tes 3 femmes-là, ils n'ont qu'à se préparer. Tu comprends? Comme tu veux tellement pouvoir, là, Draman va te donner ça. Il va te donner ça et tu vas aider son petit frère à venir prendre ta place. Le fauteuil, là, quand tu vas te lever, là, son petit frère va s'asseoir. Et son petit frère va faire 9 ans plein. Mais Dieu merci que ça n'arrivera pas. Donc, il faut te ressaisir. Et puis, vous tous là, que ça soit Ahmed Bakayoko, que ça soit n'importe qui, vous là, vous, je ne sais pas c'est quoi qui est dans vos têtes là, franchement. Vous suivez quelqu'un qui se fout de vous. Le monsieur est en train de vous servir, le monsieur est en train de se servir de vous, et puis vous êtes là, non, monsieur le président, monsieur le président, monsieur le président, il est en train de se servir de vous. Pourquoi vous, il ne peut pas vous mettre dans vous, il ne peut pas faire de sorte que vous, comment on appelle ça, enfin, qui vous amène au pouvoir. Ce qu'il veut faire Amadou, pourquoi c'est Amadou Bon Coulibaly qui est choisi? Vous ne vous posez pas cette question-là. Que pourquoi c'est Amadou Bon Coulibaly qui n'a pas une bonne santé, pourquoi c'est lui qui choisit? Posez-vous la question. Quand il y a quelque chose qui ne va pas là, il faut se poser la question. Pourquoi c'est comme ça? Quelqu'un qui n'a pas une bonne santé, c'est lui que tu mets au devant de ton parti pour faire campagne pour lui, pour qu'il soit président. Pourquoi? C'est dans quel but que tu fais ça? C'est quoi qui est derrière ça? C'est quoi? Vous ne vous posez pas de questions. Pour vous, c'est Draman. Non, il faut le regarder. Il va faire tout ce qu'il veut. C'est pas Draman qui a construit la Côte d'Ivoire. C'est pas Draman qui a créé la Côte d'Ivoire. Ok? Donc, quand il va finir ces mois qui lui restent là, vous tous là, vous allez dégager parce que vous êtes un vrai problème pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes un vrai problème pour nous. Vous nous emmerdez matin, midi, soir. À cause de vous, on a en aventure. Et puis non seulement ça, vous avez un certain monsieur qui s'appelle Draman Ouattara, un vieux comme ça, qui vous mène à la baguette. Vous n'avez pas honte. Dans votre propre pays. Dans votre propre pays. Il est là, il se fout de vous. Lui et son frère, ils se foutent de vous. Ils sont en train de rigoler de vous derrière. Que non, moi j'ai fini. Toi, tu vas venir. Ces abrutis là, on va les montrer, on va piller les pays. C'est ce que Draman et son frère se disent. Si vous ne savez pas ça. Et il y a des gens qui se disent, des hommes que leurs mamans ont portés pendant 9 mois. Oh Seigneur. Tu sais, des fois, je dis des choses, mais Dieu, des fois, n'est pas content, mais c'est la vérité que je dis. Parce qu'il y a des femmes, des fois, qui prennent des grossesses. C'est mieux
de ne pas accoucher que d'accoucher des déchets. Des déchets du monde. Il y a des gens qui suivent Dramane Ouattara, qui sont là, qui disent que non, Dramane, il construit, il fait des ponts, il fait ceci, il fait cela, il fait ceci, il fait... Et puis les gens, tous ceux qui font des bêtises comme ça, là, c'est des gens qui ne sont pas en Afrique. Hein. C'est ça même, c'est la partie là même qui est intéressante. C'est que c'est des gens qui se disent, qui sont dans les pays développés, mais leur tête là est vide. Il n'y a rien dans leur tête. Il n'y a rien du tout dans leur tête. Pour suivre quelqu'un comme Dramane, c'est que vraiment, soit tu es désespéré ou soit il n'y a rien dans ta tête. C'est entre les deux. Soit tu es désespéré de la vie, Dieu même t'a oublié complètement à point que tu es désespéré, ou soit tu n'as rien dans la tête. C'est entre les deux. Parce que quelqu'un qui est normal, qui connaît qui est son créateur, qui est Dieu, qui a toutes ces facultés que Dieu a mis dans son système qui est en place, tout est en place, ne peut pas suivre Dramane Ouattara. Ça, c'est moi qui le dis. Parce que Dramane Ouattara, du début jusqu'à la fin, c'est désolation, désolation. Soro même qui l'a aidé, Soro qui l'a aidé là, et que les Français ont blagué, que après Dramane, c'est toi qui viens là. Aujourd'hui, Soro se trouve où? C'est à partir du problème de Soro que vous devez comprendre que Dramane est un danger public pour vous tous. Il est un danger pour nous, ça nous on sait déjà, mais il est un danger pour vous qui le défendez, pour vous qui parlez, il est un danger pour vous qui parlez pour lui. Parce que vous, c'est l'argent qui vous intéresse. Vous, c'est l'argent qui est votre problème. L'argent là, c'est bien. L'argent est bien, hein? Mais l'argent là, il faut gagner ça dans le droit chemin. Quand tu gagnes ça dans le droit chemin, que tu es en train de manger ça, toi-même tu es content. Et tu as la bénédiction de Dieu sur toi. Mais quand tu gagnes l'argent dans la souffrance des gens, toi-même tu es en train de te maudire sans te rendre compte. Tu es en train de te maudire, tu es en train de maudire ta vie sans te rendre compte. Parce que l'argent, celui qui te paye, pour que tu manges l'argent là, il est en train d'opprimer un peuple. Il est en train de maltraiter un peuple. Il est en train de maltraiter et opprimer des êtres humains que Dieu a créés. Et puis lui, il te paye l'argent. Il te dit, fais croire au monde que je suis bien. Et puis toi, tu es dans le mensonge, dans l'hypocrisie. Et puis tu prends son argent. Tu vis de ça. Et puis tu te places devant ta caméra. Tu viens sur YouTube, tu viens sur Facebook ou tu viens sur n'importe quel réseau de sociaux. Et puis tu dis oui, il est bien, il est ceci, il est cela. Mais tu es en train de maudire ta vie. Ta vie là, tu es en train de la maudire. Tu es en train de la maudire parce que ceux qui est en train d'opprimer, ceux qui met dans les prisons, qui sont en train de souffrir dans les prisons, qui sont en train de mourir dans les prisons, là, à chaque fois qu'il s'asseye, il dit, vraiment, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Malédiction tombe sur toi. À chaque fois qu'une femme s'assoit, elle dit, est-ce que mon mari va trouver un travail un jour? Malédiction tombe sur toi. À chaque fois qu'une femme s'assoit, elle dit, mon enfant de 2 ans a été violé. Malédiction va tomber sur toi. Vous comprenez? C'est pour ça que ce n'est pas tout argent qui est bien à manger. Ce n'est pas tout argent qui est bien à manger. Des fois, les gens, ils sont sur la terre. Il y a des choses qui les arrivent ou qui arrivent à leurs enfants. C'est ce que j'ai dit. C'est une corde. Toi, si ça ne t'arrive pas là, parce que Satan, ton Satan là, il est fort. Donc ça ne t'arrive pas. C'est ta génération là que ça va atteindre. Tes enfants là, ça va les atteindre. Vous comprenez? Le mal que tu fais là, si toi, tu ne payes pas son mal là, c'est ton enfant qui va payer le mal. Ton enfant, il est intelligent, il a tout. Et puis il traîne dans le mal. Il n'a pas de boulot, il traîne, il devient un voyou même. Toi-même, tu le regardes jusqu'à... Tu as envie de te suicider, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ça? C'est ça. Vous comprenez? Donc, des fois, les actes qu'on pose, nous, les êtres humains, là, on doit savoir, on doit pouvoir les mesurer, on doit pouvoir les étudier avant de les imposer. Quelqu'un qui opprime un peuple, tu ne dois pas
rentrer dans son système avec lui. Tu dois lui dire la vérité que non, ce peuple-là que tu opprimes là, ils ont besoin de vivre normalement. Ils ont besoin de vivre. Si tu as porté serment que tu vas les gouverner, gouverne-les dans l'amour, gouverne-les dans la vérité, gouverne-les normalement. Il ne faut pas les opprimer. En Côte d'Ivoire, là, combien de personnes qui travaillent aujourd'hui? Il y a combien de personnes qui travaillent? Il y a combien de jeunes qui travaillent? Vous êtes obligé d'aller blaguer les jeunes? Non, quand on va passer, on va rester au pouvoir, quand on va passer à corps, on va vous créer des emplois, et eux aussi, idiots qui y sont, ils vous suivent. Moi, premier mandat, tu n'as rien fait pour moi, c'est le deuxième mandat que tu vas faire quelque chose. C'est pour ça que j'adore ces pays dans lesquels nous sommes là. Premier mandat, tu n'as rien fait là, on te dégage. Tu n'arrives plus sur deuxième mandat. Si tu arrives sur deuxième mandat, ça veut dire que tu fais quelque chose de bien dans le pays. Sinon, si tu ne fous rien, que tu es là pour opprimer le peuple là, ils vont te laisser tranquille. Tu vas continuer ton opprimation jusqu'à... Mais quand ton mandat finit là, ils ne vont plus attendre parler de toi. Mais en Afrique, c'est pas là, c'est pas ça. En Afrique, le type est en train d'opprimer le peuple et puis il y a des gens qui le suivent dans ça. Il y a des gens qui parlent de lui, qui parlent de bien de lui. Non, il est bien, il est ceci. Jusqu'à entre eux-mêmes, ils se battent. C'est quoi ça? Et avec ça, vous allez dire que oui, on a tout en Afrique, pourquoi on souffre? Il y a la souffrance en Afrique. Pourquoi? Vous savez pourquoi il y a la souffrance en Afrique? Parce que nous, les Africains, là, nous sommes d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. Nous sommes d'une méchanceté qui ne dit pas son nom. Quelqu'un va prendre le pouvoir. Il va opprimer tout un peuple. Et il y a un petit clan qui est avec lui qui mange. Eux, ils s'en foutent de ce qui se passe avec le peuple. Et quand ils ont besoin de ce peuple-là, ils vont leur donner des miettes. Et comme ce peuple-là a faim, ils ont besoin de ces miettes. Ils vont faire les sales boulot. C'est dans ça qu'on est en Côte d'Ivoire. C'est ça que vous appelez gouvernement. C'est des bêtises comme ça que vous appelez gouvernement. Des conneries comme ça que vous appelez gouvernement. C'est ça que vous appelez gouvernement. Est-ce que Draman même sait ce qui est gouvernement? Il faut d'abord qu'il sache ce qui est gouverne avant que vous l'appelez gouvernement. Ok? Voilà. Donc, vous qui êtes avec lui là, vous les Ivoiriens qui êtes avec lui là, vous êtes une honte matin, midi, soir. Vous êtes une honte matin, midi, soir. Et le monsieur se fout de vous. Le monsieur là, il se fout de vous. Ça, c'est moi qui vous dis. Hein. Draman Ouattara, quand il rentre dans sa maison là, lui, son petit frère, sa femme, les trois là, se foutent de vous. Et c'est ce que Soro a compris, c'est pour ça qu'il est sorti dans ça. Mais vous, vous êtes toujours dedans, en train de le suivre là-dedans. Vous êtes une honte. Vous êtes vraiment une honte. Et je vais prier. De la façon que j'ai prié là. Et puis lui-même, il allait annoncer que troisième mandat, je ne vais plus là. Je vais prier mon Dieu. Jésus là, je vais le prier chaque jour. Les mois qui restent là. Je vais rester en prière jusqu'à ce que sa marionnette qu'il veut mettre au pouvoir pour le dégager pour mettre son petit frère là. Il va même pas... Tous vos crans là, vous tous là, vous allez quitter sur la Côte d'Ivoire. Vous allez nous foutre la paix. Parce que vous êtes une honte pour la Côte d'Ivoire. Vous les Ivoiriens même qui êtes avec vous, qui êtes avec lui là, vous êtes une honte totale pour la Côte d'Ivoire. Vous êtes une honte aujourd'hui, vous êtes une honte demain, vous êtes une honte après-demain. Comment vous pouvez suivre quelqu'un qui est là, qui opprime vos frères, vos soeurs, vos enfants, qui opprime votre pays, et puis vous êtes là, puis vous le suivez seulement? C'est quoi? Vous êtes là, vous le suivez seulement. Vous êtes venus des femmes de l'Afrique, vous les Ivoiriens. C'est pour ça qu'il n'y a personne qui vous respecte. C'est pour ça que tous les Maliens, tous ces pays-là, veulent maintenant prendre la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont compris qu'il n'y a pas d'hommes sur la Côte d'Ivoire. C'est dans ça que nous sommes. C'est pour ça qu'eux, ils veulent récupérer la Côte d'Ivoire.
D'après un morceau gagnant qui dit que oui, vous ne connaissez pas la valeur de la Côte d'Ivoire, prêtez-nous la Côte d'Ivoire. Vous allez voir la valeur de la Côte d'Ivoire. L'importance de la Côte d'Ivoire, là, vous ne la connaissez pas, donc prêtez-nous. Il y a une chanson gagnante qui chante sur la Côte d'Ivoire de ce morceau-là. Que vous, les Ivoiriens, là, vous ne connaissez pas l'importance de votre pays, prêtez-nous votre pays. Regarde-moi ça. Des grands garçons comme Ahmed Bakayoko, comme tous ces Ivoiriens-là, vous suivez quelqu'un qui est en train de vous marmener comme des idiots, et puis vous continuez à le suivre. Et puis il y en a qui sont là sur les réseaux sociaux. Non, Draman il construit, Draman il fait ça, Draman des idiots que vous êtes tous. Une bande de honte. Vous êtes une bande de honte. Moi, j'ai honte. J'ai honte quand je vous vois. J'ai honte quand je vois vos vidéos. J'ai honte quand je vous vois suivre ce monsieur-là. J'ai vraiment honte. J'ai honte pour mon pays. Comment la Côte d'Ivoire a pu tomber jusqu'à ce point. Et c'est pour ça, des fois, j'en veux à Soro. Je l'en veux tellement que je l'en veux. Comment il a pu rabaisser la Côte d'Ivoire jusqu'à ce niveau. De me remettre la Côte d'Ivoire dans la main de quelqu'un. Purée. Franchement, c'était mieux que lui-même il gouvernait. Et maintenant, il cherche à gouverner. Mais Soro, quand tu as pris les armes pour déposer Draman Ouattara, toi-même fallait gouverner la Côte d'Ivoire. Quand tu as pris les armes pour attaquer ton papa Gbagbo, toi-même fallait te positionner. Donc, vous là, vous qui le suivez encore là, vous ferez mieux. Quand vous partez, vous rentrez chez vous là. Asseyez-vous quelque part. Éloignez-vous de vos enfants, de vos femmes, et puis réfléchissez. Que qui est ce Draman-là? Qui est ce Draman-là? D'après Souley dit, comment on appelle, Youpi. Qui est Draman? Qui est Draman? Draman, who are you? Mon frère Souley dit, Youpi. Mais moi, je te demande, où are you? Qui tu es? Draman. Tu es qui? Donc, c'est pas moi qui demande ça. Hein. Moi, je sais qui il est. Hein. Mais vous, les Ivoiriens qui le suivez là, qui ne savent pas qui il est là, quand vous rentrez le soir chez vous là, éloignez-vous de votre femme, éloignez-vous de votre enfant. Et attrapez votre tête et restez isolé quelque part pour 5-10 minutes et puis posez-vous la question que ce monsieur-là qu'on suit là, qui gouverne notre pays là, qui il est? Et puis Dieu va vous donner la réponse de qui il est. Ok? Voilà. Parce que Dieu attend que ça, que vous lui demandez qui est Draman. Et Dieu là, il va vous dire qui est Draman. Ok? Donc je vais m'arrêter là et puis prenez soin de vous. Et marchez dans la voie de Dieu. Et puis, chaque prière que vous faites, couvrez-vous du sang de Jésus. Toute nourriture que vous devez manger, priez dessus et confiez ça à Dieu avant de le manger. Ok? Voilà. Confiez votre vie à Dieu. Vos maisons, si je dis vos maisons, c'est vous tous. Hein. Je ne peux pas dire chaque personne. Confiez vos maisons à Dieu, à Jésus plutôt, et couvrez le sang de Jésus sur vos maisons, sur votre vie, sur vos enfants, sur vos maris, sur vos femmes, partout, car le sang de Jésus est la vie. Ok? C'est le sang de Jésus qui nous a donné la vie. Donc, prenez toujours ce sang-là et marchez avec ce sang-là. Et il n'y a rien qui pourra vous arriver. Ok? Donc, je vais vous laisser et puis portez-vous bien et on a bientôt. Ok? Bye bye.